Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virageautomac.tv ou via notre Facebook. Il y a eu une grosse nouvelle, nous n'en avons pas parlé encore. Je comprends que vous vous dites, ben voyons, la plus grosse nouvelle de l'industrie automobile et on n'en parle pas encore. Messieurs, il y a eu une fusion majeure dans l'industrie automobile, donc PSA, qui fusionne avec FCA. Bon, les termes sont plus compliqués que ça un peu, donc on peut dire que c'est Peugeot, Citroën qui fusionne avec Chrysler. Et c'est étonnant, oui ou non, parce qu'on savait que Chrysler cherchait un partenaire pour danser depuis fort longtemps. La rumeur la plus persistante était avec Volkswagen. Et là, bang, on apprend que c'est Peugeot-Citroën. Et à première vue, tu dis, oh, pourquoi? Puis quand tu regardes dans les détails, tu dis, ben là, il peut y avoir une complémentarité. Il y a une grande complémentarité, effectivement. Au départ, Peugeot veut s'en venir en Amérique. On le sait. Carlos Tavares, qui est le grand patron de Peugeot, dit depuis plusieurs années, en 2025-2026, on va être en Amérique du Nord. Il faut se rappeler que Carlos Tavares, c'est l'ancien président de Nissan Nord-Amérique. C'est un gars qui connaît extrêmement bien le marché nord-américain. Lui disait, moi, je veux m'en aller là, donc il a besoin de ça. Depuis la fusion, il a ramené ça à 2023. Donc, les Peugeot première Peugeot devrait arriver en 2023. C'est une excellente nouvelle. De leur côté, Fiat Chrysler ont besoin de toute la recherche qui a été faite, entre autres, au niveau des véhicules électriques par PSA, par Peugeot, Opel et tout ça. Ils ont déjà plusieurs petites voitures électriques qui roulent. Clairement, ils sont très avancés et ils sont numéro 1 actuellement en Europe. Il faut se le rappeler. Ouais. PSA, c'est la compagnie numéro 1 en Europe. Et puis, on attendait depuis longtemps, comme tu disais, pour pouvoir rentrer sur le marché nord-américain et construire un réseau de concessionnaires. C'était à peu près impossible, mais s'affilier justement avec Fiat Chrysler, bien, le réseau est là, existant, et on sait que Fiat n'a pas vraiment de présence sur le marché nord-américain. La division Chrysler fonctionne, les camions, etc., Jeep. Alors, ils vont arriver avec des voitures drôlement intéressantes qui vont peut-être prendre beaucoup de place. Bien, j'ai hâte de voir la stratégie parce que est-ce qu'on va partager des plateformes de la technologie? Oui. Sous quelle forme on veut arriver ici, Peugeot, en Amérique du Nord? Est-ce qu'on va utiliser le nom Peugeot ou est-ce qu'on va retravailler des voitures Chrysler, Dodge? Jeep, peut-être même, parce qu'on a du petit sport utilitaire. Est-ce qu'on va faire des partages de plateformes? Avec Fiat, on le fait déjà. Donc là, moi, j'ai vu aussi qu'on a dit qu'il n'y aura pas d'usine qui va être fermée, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Mais là, bon, si on annonce la nouvelle, c'est que les bonnes nouvelles, mais c'est sûr qu'il va y avoir de l'économie d'échelle. La guerre a déjà commencé parce que là, le problème, c'est qu'effectivement, il n'y aura pas officiellement d'usine fermée. Mais il faut se rappeler qu'au Canada, par exemple, on a une usine à Brampton, Ontario, qui fabrique des Challenger et des Charger. On s'entend-tu pour dire que ça a une limite dans le temps, le développement des Challenger, Charger? Ouais. L'arrivée de Peugeot offre donc une opportunité incroyable pour cette entreprise-là en particulier. Et déjà, les gouvernements européens ont envoyé des mémos à Peugeot en disant « Rappelez-vous, vous avez des ententes avec le gouvernement, vous ne pouvez pas fermer d'usine. » Et là, ils sont inquiets pour leur plancher d'emploi. Donc, ça aussi, ça va être une guerre commerciale à suivre. Mais effectivement, moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. Et là, ça crée le 4e plus important groupe automobile au monde. Là, ça vient donner vraiment une force de frappe. Et, ironiquement, c'est eux autres qui ont racheté Opel. Hein? Rappelez-vous, Opel, qui était tellement déficitaire sous GM, bien, c'est la compagnie aujourd'hui qui est la plus rentable de tout PSA. Et ça pourrait revenir et en Maserati revient pour une deuxième fois la propriété de ces Citroën ou Peugeot qui était propriétaire, je pense que c'est Citroën, avait déjà été propriétaire de Maserati. Et voilà qu'ils redeviennent encore une fois propriétaire de Maserati. C'est un peu drôle de voir tout ça. Bref, on va suivre cette saga d'intégration des deux compagnies et on va voir où ça va nous mener. Mais la 506, là, Peugeot 506 qui a gagné tous les prix de design possibles et inimaginables. C'est vraiment une voiture superbe, intérieure, extérieure. Alors, on n'a pas beaucoup à toucher à cette voiture-là. Amenez-nous ça ici, ça va avoir un Citroën a aussi des produits super intéressants. La petite voiture. La petite voiture incroyable. Et il y a une division dont on ne parle pas beaucoup, c'est la DS, qui était avant une division, une partie intégrante de Citroën. Ils font des grandes voitures de luxe, de haute technologie. Ça aussi, ça pourrait faire mal ici. Là. Et Peugeot, on s'en souvient peut-être, parce que Peugeot 506, 306, ils ont toujours des appellations avec un 0, sont à l'origine du nom de Porsche 911. C'est eux autres qui ont créé le nom Porsche 911, parce que lorsque Porsche a présenté à Francfort en 63 la 911, elle s'appelait 901. Et c'est Peugeot qui a dit « Hey, wow!
Les chiffres avec un 0 et un autre chiffre, c'est notre appellation. Vous ne touchez pas à ça. Porsche, on dit OK, mais on va remplacer 0 par un 1, ça a fait la 911. Alors voilà, ça a créé la Porsche 911. On devait répondre à des questions, messieurs, donc je vais pouvoir répondre à une ou deux rapidement. Chevrolet Malibu hybride 2009. 59 000 km, voiture qui a été dorlotée. Seuls les Macs sont pas beaux. Pourquoi pas? On n'a pas de prix, mais c'est une bonne voiture. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ça soit cher. Faut pas que ça soit... non. Mais de toute façon, ça ne sera pas cher non plus. Je veux dire, il n'y a pas de marché pour ça. Mais c'est une voiture qui, effectivement, qui n'a pas de problème, qui n'a rien de connu. Mais il a raison, c'est vrai que les marques sont... Mais il me semble que c'est une voiture qui a un petit coffre aussi. Je rêve ça. Il me semble qu'au niveau de... Non, mais je me rappelle pas de cet élément-là, je t'avoue. Au niveau de mais... l'espace dans le coffre, c'était limité par rapport à ce qu'il y avait à Ouvrez le coffre. Oui, il n'y a pas de cachette. Ouvrez-le, vous allez voir, c'est assez d'espace. Mais c'est une voiture qui n'a pas eu de problème dans l'histoire. OK. Autre, rapidement, c'est... bon, j'ai pas le nom. Il dit, je comprends pas pourquoi Ford veut faire une Mustang électrique. Savez-vous l'autonomie? Il n'y a pas pour le moment de Mustang. Il va en avoir une Mustang électrique. Elle va arriver. On n'a aucune idée de quoi elle va avoir l'air. Il ne faut pas se fier, comme on en a parlé tantôt dans les nouvelles, à celle qu'on nous a présentée au SEMA. C'est complètement autre chose. Et le véhicule qu'on va nous présenter, c'est un VUS inspiré de la Mustang qui devrait avoir 400 km d'autonomie, mais ce n'est pas une Mustang électrique. On n'a pas d'idée encore de quoi aura l'air la Mustang électrique. D'ailleurs, messieurs, ce qui est intéressant, c'est que Mathieu est en route pour aller voir ce fameux véhicule, peut-être même l'essayer. Donc, Ford sont très mystérieux autour de ce véhicule. Bien sûr, on laisse couler un peu d'informations, mais pas trop. Alors, au cours des prochaines semaines, on va pouvoir vous le montrer. Puis, on va être aussi au Salon de l'Auto de Los Angeles. Donc, vous allez le voir ici, presque en primeur à virage. Et on aura tous les détails techniques, il faut le préciser, parce que Mathieu a le bonheur d'assister à une séance technique complète aussi avec les ingénieurs. Ça va être intéressant pour lui. Ça risque, j'espère, d'offrir un bon résumé pour nous, parce que passer la journée là, ça ne me tentait pas. Ben oui, Marc, tu devais y aller d'ailleurs. Il y a plusieurs choses qui sont en lien avec ça. Oui, effectivement. C'est qu'au cours du même voyage, il y a la présentation technique, il y a le dévoilement public, si l'on veut, avant le salon, et il s'en va, le chanceux, faire l'essai de la Mustang GT350 et de la GT500 sur des routes de canyon en Californie. Malheureusement, mon petit pied cassé fait que j'ai encore des difficultés à conduire manuel. Alors, je ne me voyais pas aller conduire des Mustangs manuels là-dedans. J'ai donc opté pour me contenter du Salon de l'Auto, puis on verra les véhicules là-bas. Ben oui, on va être au Salon de l'Auto de Los Angeles. Donc, évidemment, on va vous produire une émission de là-bas où on va avoir plusieurs nouveautés. Le Salon de Los Angeles qui prend du coffre parce que, évidemment, on sait qu'il n'y a pas de Détroit. Détroit a été déménagé de janvier à juin. Alors, ça laisse de l'espace et les manufacturiers ont décidé de faire un petit peu plus de dévoilement à Los Angeles. Intéressant. Voilà, merci, messieurs. Merci. Ça fait plaisir, mon cher. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous mardi soir prochain, 21h30 pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec, Charny Auto-Technique et B. Lepage Autoservice.